Ce documentaire est en réalité un témoignage et non pas des témoignages compilés. Le parcours de tous mes protagonistes sont similaires. Similaires de par leur objectif, similaires de par leurs difficultés, même si pleinement différents par leur expérience. Il s'agit d'un résumé des différentes pérégrinations de nos grands-parents. Je m'appelle Aïssata, j'ai 8 ans. Je suis née au Havre, à Koukri, aux villes. Je remercie vraiment mes parents parce que mes parents ils m'élèvent très bien. L'Afrique c'est bien parce que comparé au Havre, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de trucs qui changent. Il y a des nouvelles copines, beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de trucs. Ça va, c'est cool. Moi je reste comme ça, je veux rester comme ça. Vraiment, toute la famille qui m'aide vers 18 ans. J'ai cherché un mari ici. Je m'appelle Adama Diatra, origine sénégalaise. Je suis mariée avec Monsieur Diatara Adama, donc on s'est rencontrés au Havre et c'est quelqu'un de ma famille aussi. À la recherche de meilleures conditions de vie, l'immigration était souvent la voie choisie par les contemporains de Samba Thiam. Elle commençait souvent en Afrique et avait comme point de chute le continent européen. Je suis né en 1955. J'ai fait mes études jusqu'à CM2. J'ai continué quelques études à Dakar. J'ai eu 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Sadel, village situé dans la communauté rurale de Bokidiawé, dans le nord-est du Sénégal. Elle fait partie de la région de Matam. Elle compte 32 villages, 44 hameaux. Les Peuls constituent le principal groupe ethnique de la communauté rurale. On y trouve cependant des Soninké et des Wolofs, globalement minoritaires dans toute la région de Matam. Je m'appelle Monsieur Samba Thiam, plutôt connu Samba Waylel Thiam. Je suis de nationalité sénégalaise. Je suis né à Sadel. Je suis marié. J'ai des enfants, alhamdulillah, comme on dit. Et je parle pratiquement 2 langues. Je comprends un peu d'autres langues, mais les parler, c'est le français et le pulaar. Je comprends un peu le wolof, un petit peu le bambara. Nous sommes des pêcheurs. J'ai travaillé après l'école, après mes études. J'ai travaillé avec mon père dans les champs, dans la pêche. Et après, je suis parti à Kaolack, toujours dans le Sénégal. J'ai fait à peu près 6 mois. Et puis, je suis revenu parce que mon grand frère, le plus âgé de la famille, était parti en France. Donc, j'étais seul avec mon père pour pouvoir travailler les champs. Je suis revenu pour continuer à travailler dans les champs. Et en 1973, je suis reparti pour trouver un chemin de rejoindre mon grand frère en France. Donc de Sénégal, nous sommes partis jusqu'au Mali, Bobo Dioulasso, qu'on appelait Ouagadougou. Et puis on est parti sur Niger, Nigeria, pour faire un peu un contour, pour trouver un chemin, d'aller jusqu'à Togo. Et puis on a pu rejoindre aussi beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains qui voulaient partir en Europe. Donc on a resté avec eux
pendant un mois au Togo. Et après, nous sommes partis à Accra. C'est là où on a pris l'avion pour l'Italie. Donc, nous sommes passés par l'Italie. Et la frontière entre la France et l'Italie, c'est le Ventimille. Donc, c'était un peu difficile quand même. Pendant qu'on traversait l'Italie pour rentrer en France, il a fallu qu'on parte la nuit à Ventimille, grimper dans les grandes côtes. Nous étions 6 personnes avec qu'on appelle des accompagnateurs qui nous ont accompagnés. On montait dans les grandes côtes la nuit. Il y avait quelqu'un qui est en France et l'autre en Italie. Ils se changeaient des lampes. Quand c'est rouge, il nous dit de coucher. Quand c'est vert, il nous dit de partir. C'est comme ça qu'on est parti jusqu'à... Il y avait une voiture qui est venue nous chercher à la frontière de Ventimille et la France, Italie, la France. Nous sommes rentrés en France par là. Bon, je faisais du commerce à Ourossogui. Le commerce, il n'est pas bien marché comme je veux. Je me suis quitté de Ourossogui, j'ai parti au Gabon en mois d'octobre 2002. Je fais 2 semaines en France et je passais en Italie. Je fais en Italie 3 ans. Je quittais là-bas en 2005. Je revenais en France. Actuellement, je vis en France. Dieu merci, je vivais avec ma famille, ma femme et mes 5 enfants. Alhamdulillah, comme on dit, je travaille, je vis bien là-bas. J'habite au Havre. Je suis venue à 2000 au Havre. Et puis, on s'est rencontrés après, on s'est mariés et on a 5 enfants. Donc, on est quitté là-bas pour venir voir toute la famille ici à Ourossogui. Et on est parti aussi à Sadel, notre village natal. En 1975, j'étais aussi en France. J'ai passé par le Maroc. Quand j'ai quitté le Maroc pour aller en France, j'ai pris le bateau Massalia. En arrivant à Marseille, on nous a refoulés. On était à peu près 200 et quelques personnes. Donc on nous a refoulés. Et je suis revenu au Sénégal en 1976. Je suis parti en 1976 encore, rebelote encore, retourné pour essayer de trouver le chemin. J'ai passé encore de nouveau par le Maroc. C'est là que j'ai pris un billet d'avion directement Orly. Cela veut dire le billet c'est Maroc, France, Italie, France, Maroc. Quand j'ai descendu à Orly Sud, j'ai resté en France et après j'ai passé par Paris. Je n'ai pas resté longtemps à Paris et je suis parti directement au Havre. Et vu qu'il y avait des amis, il y avait quelqu'un qui m'avait donné le billet d'avion pour que je puisse venir là-bas en France. J'étais artiste de danse. J'ai commencé par le ballet rythme africain de Pékin. J'ai dansé avec Sera Badrat, j'ai dansé avec le ballet Mansour et le ballet Djebel Gueye. Mon ex-mari, comme lui, il était en Europe déjà, c'est lui qui m'a signé un contrat de travail et je suis allé en Grèce. Je l'ai trouvé en Grèce avec 4 autres artistes que j'ai pris là avec moi. On est parti en Grèce. De Grèce, on a fait Turquie. Et de Turquie, on a fait Italie. C'est après que je suis revenu, là 94, pour une tournée de 3 mois. C'est là où j'ai connu la France. ñoo rek ñooy tukki mais bu la fii daal tànk daawuñu tukki du moodu yi nga xam ne dañuy dem di jël ay kii ñu ne ay am nañu sabar am nañu ndënd am nañu diis jël foofu ñi indi leen ndax ñooñu ñu ne waaye ñii dañuy dem mooy ji indi leen ba ak artiste fay leen indi nekk fi temps bu ñu leen yebal après ñi des fi am nañu bëri wolof yi ñii la ñu ñëwee mais séeréer yi ak tukulóor yi ak sarkul yi am koy seen pexe
C'est un péché, c'est un péché. J'ai quitté le village, j'ai pris le départ à Ziguinchor, Dakar. Dakar, j'ai pris un avion, passant par le Maroc. J'ai trouvé des amis, des parents, j'ai resté pendant 15 jours et j'ai repris un vol directement à la France. En 1974. J'ai vécu à Havre pendant 5 mois avec les amis. Et les amis, c'était le mois d'août. Et le mois d'août, la plupart des Africains, c'était le moment à l'époque, c'était des moments de retour au pays pendant les mois d'août. Donc il y avait d'autres parents, d'autres amis qui sont à Elbeuf. Donc je suis revenu à Elbeuf en 1975. Je suis arrivé en France. Je suis allé rejoindre mon grand frère qui était au Havre. Il travaillait chez Renault. J'ai resté avec lui 10 jours. Et je suis appelé par son ami, l'ami de mon grand frère, qui habitait à Étampes, qui nous disait qu'il y a du travail, il faut qu'on revienne. Donc j'ai resté avec lui peu de temps et je suis reparti à Étampes. Arrivé à Étampes, nous nous sommes été embauchés. Enfin, plutôt, c'est des contrats et après embauchés. On était embauchés le 17 le 17 juin 1974 dans une usine qui s'appelait Bertrand Fort. C'était une usine de l'automobile. J'ai resté pendant 16 ans dans cette boîte et après j'ai démissionné. Mais avant de démissionner, j'ai fait la formation dans cette usine. Il y avait un organisme qui s'appelait FONGICIF. Quand vous avez 6 mois dans l'entreprise, plutôt 1 an dans l'entreprise, vous pouvez faire la demande de faire une formation. Donc, j'ai obtenu cette formation de l'agriculture pendant que je suis dans cette boîte automobile de Bertrand Fort. Et après, j'ai demandé une autre formation qui a été financée toujours par le FONGICIF, une formation de pouvoir être chauffeur. Chauffeur, il y avait 3 catégories de chauffeurs. Il y avait le B, le C, le D et le C1. Donc j'ai pris les 3. Le D, le C et le C1. Le D, c'est le permis de transport en commun. Le C, c'est les camions. Le C1, c'est le semi-remorque. Donc j'ai fait la formation et Dieu merci, j'ai obtenu tous les permis. Et à partir de là, j'ai démissionné de cette boîte. Je suis parti dans le transport en commun. Voilà mon parcours un peu de l'entreprise. Je n'ai pas un métier professionnel, comme on dit, apprendre un métier. Mais j'ai une formation très importante. Parce que c'était mon père qui m'avait formé quand j'étais un peu petit. Pour aller immigrer à l'extérieur du pays, c'était en Mauritanie, en 84. En 84. Donc il m'avait formé à ces formations-là. On faisait du commerce. Comme le Wolof a dit, le Banabana. Banabana, c'est un commerce africain qu'on utilise souvent. Parce qu'on vendait un peu partout des choses. Il n'y a pas qu'un seul article qu'on vend. Il y avait beaucoup d'articles qu'on fait. Et quand j'étais en France, j'immigré en France, je fais des formations parce que je suis cariste. J'ai fait un peu du métier en formation en Europe. C'était pas mal. Avant, j'ai commencé des manœuvres, je fais que des manœuvres. Mais après ça, je faisais des formations, j'ai mon permis de cariste, je fais aide-maçon, je fais pas mal de choses pour puisse arriver. J'ai continué les études, au fur et à mesure pendant à peu près 2 ans, 3 ans plutôt. J'ai arrêté les études, je travaillais la moitié, je faisais des formations jusqu'à ce que je puisse obtenir quelques diplômes. J'ai eu le diplôme en premier au niveau de restauration hôtelière, cela veut dire le CAP et le BEP. J'ai obtenu durant 3 ans tous ces 2 diplômes-là. C'est dans la même brochure. Bon, j'ai travaillé pendant 18 ans
Après, c'était pas mon but. Mon but, c'est le social. À la naissance, j'ai repris le chemin du social. J'ai fait des études. J'ai repris quelques études pendant 2 ans. Et j'ai arrêté. J'ai continué par le biais des formations. C'est là que j'ai encore augmenté mes diplômes dans le cadre de volet social. Au niveau de tout ce qui est les avocats, les droits sociaux d'un être humain. J'ai fait aussi des formations auprès des juges familiaux. J'ai fait des formations aussi auprès des palais de justice, celle du Rouen et celle du Havre. Auprès des greffiers aussi, c'est pour voir vraiment les droits sociaux d'un être humain dans le volet ce que la France a mis en place. J'ai obtenu pas mal de diplômes. Je suis devenu juriste des formations. Aussi, j'ai créé une association qui s'appelle Agir Ensemble. Ça fait là actuellement 27 ans et 9 mois. J'ai eu la chance de travailler avec tous les bailleurs de la ville du Havre et celle de Rouen, du privé et public. J'ai entamé un autre diplôme qui s'appelle PJJ pour éviter des jeunes d'aller dans les mauvais chemins. J'ai travaillé à une usine qui s'appelle Amica, qui fabriquait des pièces de blanc-sel. J'ai fait à Amica 6 mois. En 1975, il n'y avait pas beaucoup d'Africains. En Pulaar, il y en avait qu'un. Il y en avait 5 manjacs. Parmi les personnes que j'ai trouvées là-bas, personne parmi eux n'était pas instruit à l'école. Donc ils en ont marre à s'exprimer avec eux par rapport l'un avec l'autre. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont embauché direct. Ils ont dit que j'ai parlé français, j'ai compris le français, je pouvais lire, je pouvais écrire, ils m'ont embauché directement. Il y avait une association qui s'appelait l'Amicale des travailleurs sénégalais en France. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Boubousso, qui était le président de cette amicale. Et il avait une très bonne relation avec le cercle de personnel des Renault. D'accord. Et il a demandé, par l'intermédiaire de Boubousso à la cercle personnel des Renault, d'embaucher les parents. Donc il demandait à M. Boubousso de donner les noms à des parents et des amis. M. Boubousso, il a rentré pas mal de personnes chez Renault. À l'époque, il n'y avait pas de CV comme actuellement, c'était juste nom et prénom, date de naissance, ou la photocopie de la carte d'identité. Une semaine ou deux, Boubousso a reçu une réponse favorable. Ils m'ont donné le jour de passer la visite médicale. J'ai passé la visite médicale. Ils m'ont donné une date de commencement. C'était le 14 juillet 1976 que j'ai commencé chez Renault. Et j'ai resté chez Renault de 1976 jusqu'à 1983. Donc, ce qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivé en France. Et compte tenu l'environnement, les bâtiments, les transports, trains, métro et tout ça, ça m'a beaucoup marqué. J'ai fait 3 ans en Italie, avec une grosse souffrance que je vivais là-bas. Mais heureusement, quand j'ai pris une décision pour quitter l'Italie pour venir vers la France, c'était une très remarque que j'ai remarquée. J'étais en colloque à Rouen. J'étais avec les 5 sociologues. Donc ils m'ont invité d'être présent à ce colloque-là dans le cadre social pour les pays d'Afrique, Europe. Donc ils sont sortis ce mot-là, l'intégration. J'ai demandé une parole, j'ai dit non, enlevez-moi ce mot-là. Ça ne peut pas exister. J'ai dit il y a des choses politiques que vous avez mis autour. L'esprit ne peut pas voir, les yeux ne peuvent pas voir. Mais moi, j'ai l'esprit qui peut vous expliquer. L'intégration, bon, ça veut dire abandonne de toi-même. Tu viens chez moi, tu restes pour moi, tu abandonnes
toi-même, ta situation, ta religion, tout. C'est ça le mot. J'ai dit s'adapter, oui, je comprends. J'ai détaillé tout. J'ai dit quand entre couples, il ne faut pas aller plus loin. Entre couples, on ne s'adapte pas, il n'y a rien. Si on ne s'adapte pas entre couples, est-ce qu'il y a des choses qui vont y aller? Ce n'est pas possible. Ah ben là, il y avait 3 sociologues qui étaient avec moi, étaient d'accord avec moi. Parce que j'ai eu des soutiens après de 250 personnes. Parce que j'ai fait des tracts, j'ai fait un courrier, j'ai distribué, j'ai eu des réponses. Ce jour-là, j'étais vraiment content. C'est un colloque de 3 jours. Malheureusement, moi, je n'ai pas trop de soutien quand je fais l'immigration. Parce que depuis l'enfance, Dieu merci, mon père il m'a bien éduqué pour ne pas compter sur quelqu'un. Donc c'est l'éducation là que j'avais. Donc je me suis débrouillé, si vous voulez, tout seul. Tout seul, on ne dit pas tout seul parce que toujours il y aura des soutiens que tu n'as pas prévus. Ça peut arriver vraiment par hasard. Mais je n'ai pas très fait attention à vraiment des soutiens financiers qui vont venir vers moi pour que je puisse immigrer. Depuis mon enfance, j'étais soutenu par mon grand frère. Tout le parcours que je viens de citer, jusqu'à arriver en France, grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à mes parents, mais grâce à lui, Cheikh Thiam, qui nous a aidés, qui m'a aidé, qui m'a soutenu durant mon voyage. Ici à Tchempeng, je continue dans d'autres pays tels que Cameroun, Togo, Bénin, les Comores. Et oui, ces pays-là, oui, je continue pour les aider à trouver, à construire des écoles, des lycées, au niveau des cases de santé, tout ça, des dispensaires, toujours. Du matériel scolaire. Ici, pendant 12 ans, j'ai envoyé au moins 8 conteneurs ici de matériel scolaire. C'est un village qui, dans toute la région, hein, qui avait plus de matériel que tous les professeurs, les directeurs des écoles, les collèges et tout ça, et primaires, souhaitaient toujours venir ici parce qu'il n'y a rien tout est là. Malheureusement, ça se diminue en ce moment parce qu'il y a des problèmes au fond. Les gens ne sont pas honnêtes. Donc ça me bouffe quelque part. Je n'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. En 1974, c'était très difficile. Très difficile d'abord même pour rentrer au Sénégal, en étant même sénégalais. Pour rentrer au Sénégal, c'était difficile. Quand tu arrives en France, il faut aller au consulat pour obtenir une carte qu'on appelle carte consulaire. Mais le reste, c'est très difficile à l'époque. Très difficile. Dieu merci, maintenant ça a changé. Il y a beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de changements. L'heure actuelle que je vous parle, vous pouvez avoir accès ou obtenir votre papier, votre visa, tout ce que vous voulez, au niveau de la France, en revenant au Sénégal. On passe des consuls, on passe des états civils. Parce que c'est ça qui nous soulage au niveau de l'immigration. Mais Dieu merci, c'est beaucoup amélioré. Notre second consul qui est au Havre, l'équipe bosse bien. Parce qu'on a beaucoup bossé avec eux. On les a soutenus par nos équipes associatives. On les a soutenus, on les a donné de la force, on s'est montré, on est là. On s'est montré qu'ils sont là, ils travaillent beaucoup. On s'est montré que l'État sénégalais ne fout rien, il faut dire la vérité. Mais eux, ils veulent bosser. Mais par cette manifestation-là, l'État sénégalais, ils ont fait quelque chose. Mais ça manque toujours. Il n'y a pas de contact. Il n'y en a pas. On ne les a pas donné des moyens. L'ambassade, le consul général qui est à Paris, les consuls honoraires, tout ça, qui sont dans les autres villes de France, que je peux constater, parce que je travaille beaucoup là-dessus. Je suis quelqu'un qui est révolutionnaire pour obtenir des droits des gens,
ces gens-là qui viennent des Sénégalais, qui vivent en France, il y a beaucoup de choses qui manquent, surtout les cartes d'identité qu'ils ont mis en ce moment. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Je suis rentré le 30 mai 1974. Je suis reparti le 15 mai 2016. Donc j'ai fait 42 ans en France. Et pourquoi nous sommes partis en France? Pourquoi les Africains ont fui leur pays pour aller en Europe? C'est pour chercher du bien pour leur pays. C'est pour chercher à sauver les vies, à développer leur région, leur département, leur pays. Quand je dis les Africains, c'est en général. Et jusqu'à présent, ça continue parce qu'il y a toujours les Africains qui meurent dans les pirogues compte tenu de la pauvreté. Je disais tout à l'heure que les dirigeants africains n'ont pas pu gérer l'Afrique comme il fallait. Donc ces gens-là, ils se sont obligés en quelque sorte de partir chercher pour se nourrir, pour vivre, pour faire vivre. Les changements de vie, on voit les immigrés qui venaient d'Europe, s'ils viennent en Afrique, vraiment ça change beaucoup de vie. Financièrement, vraiment, et comportement. Donc c'est ça vraiment qui nous a poussé pour aller en Europe. En 1987, nous avons créé une association qui s'appelait Association l'entraide et la solidarité. Son but, c'est uniquement la solidarité. Parce qu'il y a des ressortissants qui sont ici. Tu vois qu'il y en a, dans un village, il n'y en a qu'une seule personne. Ou dans un village, il n'y en a que 2 personnes. Ou dans un village, il y a 200 personnes. Et comme on ne veut plus, on ne veut pas enterrer ici nos parents qui se décèdent, donc on a créé cette association. Elle, uniquement son but, c'est le rapatriement des corps en cas de décès. Ça s'arrête là. Il n'a pas d'autre ambition. Il n'y a que ça. Donc je suis le président de cette association-là. Nous avons une association locale, comme l'association du fleuve Sénégal, qui est créée aussi en 18 août 1992. Elle, son but, c'est uniquement dans le local, donc, qui regroupe 3 pays. Le Sénégal, les Sénégalais, des Mauritaniens et des Maliens. On m'a régularisé mes papiers 2009. Depuis 2009 jusqu'à là, Dieu merci, je travaille. Je n'ai pas chômé. Même si je suis au chômage, c'est un chômage par longue durée. Si vous voulez, 6 mois, 4 mois, après je reprends mon boulot. Ça m'est arrivé cette année. Mais avant, ça ne m'est arrivé jamais parce que je ne distingue pas les métiers. Ça veut dire que je ne choisis pas les métiers que je travaille. Quand je vais de ce domaine, je n'ai pas trouvé de boulot, automatiquement je vais changer du domaine. Même si on me donne un autre boulot que je n'aimais pas, je vais essayer de prendre pour me dépanner. C'est un peu dur pour nous les étrangers, parce qu'il y en a qui viennent là-bas qui n'ont pas de papiers et qui n'ont pas de métier. Donc c'est trop dur pour avoir des papiers. Et comme par exemple mon mari, il est venu en 2002 et il a trouvé ses papiers en 2009. Parce que comme j'ai la nationalité française, c'est pour ça, et on a des enfants en tant que parents d'enfants français, il a eu ses papiers. Donc c'est mieux de partir légalement, parce que c'est trop dur si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas rentrer chez toi. Donc c'est trop dur quand même. C'est compliqué. Oui. La crise est là, on ne sait pas quoi faire. Garder son authenticité tout en s'intégrant à une contrée étrangère, tel était le défi des immigrés. L'attachement à la terre-mère et la solidarité furent autant de valeurs qui permirent à ces immigrés d'envoyer des sommes colossales en Afrique et de réaliser plusieurs projets. Et quand nous sommes arrivés en France, il y a des gens
qui ont fait venir leur famille, leur épouse. On travaille dur. Le peu qu'on gagne, on envoie au Sénégal, dans nos villages. Et après, on a construit, d'abord ceux qui ont fait venir leur famille, les familles se sont installées. Alhamdulillah, on a eu des enfants. Comme dans tout le monde, hein, il y a des bons, il y a des moins bons. Mais Dieu merci, alhamdulillah, on a eu quand même, il y a eu de bons enfants. Mais il y a eu aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des bons et des mauvais. Et quand nous sommes installés, je peux dire installés, nous avons créé des caisses qu'on appelle des caisses de solidarité. Quand une personne vient de l'Afrique, on paye son taxi, sa voiture. Quand il a loué une voiture ou un taxi, on paye. S'il y a un décès, on fait un rapatriement. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui n'a pas les moyens, on les aide. Et toutes ces aides-là, c'est à travers de la France, mais aussi bien, on envoie des personnes qui sont malades, nos familles, en Afrique, au Sénégal, ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas être soignés, etc., etc. De fur et à mesure, au cours des années, nous avons créé des associations. Des associations, on a pu quand même prendre contact avec les ONG. Quand on dit les ONG, c'est organisations non gouvernementales, avec qui on a travaillé pour développer nos villages, nos régions et notre pays, le Sénégal. La plupart du Fouta, même de Saloum, c'est les immigrés qui ont construit tout. Ils ont construit les dispensaires, qu'ils ont construit les mosquées, qu'ils ont construit les écoles, qu'ils ont construit les lycées, qu'ils ont construit tout. Malheureusement, quand je disais tout à l'heure, nos dirigeants ne nous ont pas soutenus dans ce sens-là. Sans compter l'argent qu'on envoie, des milliards dans l'année. Et en plus, il faisait très très froid à l'époque. Ils travaillaient dur. Les logements, c'était pas très. On dirait même que c'était des logements un peu salubres. Mais malgré tout ça, ils ont pu quand même tenir et pouvoir obtenir quelque chose. Et à la fin du mois, ils partagent ce qu'ils ont gagné, le salaire qu'ils ont gagné. À l'époque, le salaire n'était pas énorme comme en ce moment. Et ils envoient tout à leur famille derrière. On achète des maisons pour les biens de certaines personnes, des maisons. Tout ça, c'est pour développer, aider l'Afrique, aider le Sénégal. Mais malheureusement, je disais et je répète toujours, nos dirigeants ne sont pas soutenus là-dessus. Dieu merci, nous sommes actuellement la plupart des retraités qui reprennent leur vie. Quand je dis reprendre la vie, c'est que quand tu vis comme moi, par exemple, qui a vécu 42 ans en France, qui ne vivait pas avec sa famille. Donc actuellement, je suis retraité, je suis rentré, je reprends la vie. Je reprends la vie, je vis avec ma famille. Je suis chez moi. Alhamdulillah, de temps en temps, je pars en France. Mais Dieu merci, je suis revenu au Sénégal. Au niveau de transport, ça va. Au niveau du climat, comme nous, on est des Africains, on ne veut pas trop de froid. Au niveau du logement aussi, on n'a pas beaucoup de problèmes. Parce que il occupe bien des immigrés. Si vous êtes en règle pour avoir un logement, vraiment, c'était pas trop difficile, quoi. Le climat, comme j'ai dit, comme nous, on n'avait pas trop de froid. Au Havre, c'est une région Normandie. Vraiment, ça pleut beaucoup. Même si ça neige pas beaucoup, ça pleut beaucoup, il y a beaucoup de froid. On est côté de la mer, magnifique. L'été, tous mes enfants, ils vont à la mer, vont jouer et tout. Il y avait la plage. Donc pour nous, c'est formidable. Le climat n'est pas tellement facile. Surtout en Normandie, il fait tellement froid, la pluie, le vent. Nous, des fois, le soleil, on ne voit même pas. C'est compliqué. Ça, c'est un problème parce que
c'est un problème parce que ça ne nous donne pas la santé. Mais au niveau tout transport, c'est complet. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quand je suis parti du Sénégal, j'avais 20 ans. Donc je connais que la France. Mais je vais vous en parler un petit peu à Sadel, où je suis aujourd'hui, voir un peu en général le Sénégal. L'environnement en France, ça va. Je dirais ça va, puisque il y a des logements, il y a des transports, il y a... Tout est mis à la disposition des populations. Vous avez le climat, ça va. Il y a des moments où il fait froid, il fait trop froid même. Mais il y a l'habillement. Il y a l'habillement qui va avec. Bon, quand il fait chaud, quand il fait chaud, il y a les climatiseurs. Moi, dans le transport en commun, dans les bus, dans les cars même, dans les bus, il y a toujours des climatiseurs. Quand il fait chaud, vous mettez votre clim. L'environnement, ça va, c'est un peu correct. C'est correct. Bon, par contre, c'est pas pour jeter l'Afrique du mal, hein, mais quand tu as vécu des années et des années en Europe, si aujourd'hui vous voyez l'Afrique comme c'est un peu vraiment désolant. C'est pourquoi même au village, je ne cesse de parler aux jeunes, de faire nettoyage de temps en temps pour la salubrité, faire aménagement, faire des bonnes choses, quoi. Tu vois, c'est pour... parce que la santé dépend de tout ça. Il faut qu'on protège notre environnement, qu'on le fasse vraiment bien pour qu'on ait une bonne santé. Bon, c'est un peu regrettable au niveau de l'Afrique pour l'environnement. Merci la France, parce que c'était un pays ami du Sénégal. Ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque nous étions colonisés par la France. Et les Français ont pu quand même faire des bonnes choses, aussi bien des mauvaises choses, même mauvaises choses. Mais malgré tout ça, quand même, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les oublier. Arrivé en France, vous avez... Avant, en 1974, vous pouvez dire que vous avez à peu près le même droit et devoir pour un Français. Quand je dis droit et devoir, c'est que les lois, c'est pour tout le monde. C'est des personnes qui respectent vraiment les lois, qui respectent tout le monde. Même les personnes qui ne sont pas fait venir leur famille là-bas, aujourd'hui, ils vivent en Afrique, dans toute l'Afrique, le Mali, le Sénégal, partout, dans toute l'Afrique. Et c'est des retraités. Ils touchent leur salaire tous les fins du mois, comme s'ils vivaient en France. Bon, il est bien vrai, de temps en temps, il faut retourner, parce que la loi dit, dans tous les 3 ans, tous les 2 ans, il faut que tu reviens en France. Mais ça va, tu es chez toi, tu es dans ton pays, tu touches un salaire de retraite correct. Et franchement, je n'ai pas eu trop de soucis. Il y a des problèmes. Ça, quand vous n'avez pas eu de problème, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Non, il y a toujours des problèmes, mais Dieu merci quand même. Pendant mes 42 ans, j'ai eu des problèmes, mais moins. Je ne sais même pas si j'étais en Afrique, est-ce que j'aurais dû avoir cette chance-là ou je ne sais pas. J'avais ma femme qui est nationalité française. J'avais mes enfants qui sont nationalité française. Donc aujourd'hui, même si je rentre au Sénégal, mes enfants, donc même s'ils sont français, ils sont français africains. Mais je ne peux pas dire j'ai pas des bons accueils ou bien pas des bons souvenirs avec la France. Parce que là, j'ai partagé ma vie entre l'Afrique et l'Europe, entre le Sénégal et la France. J'ai fait un regroupement familial en 85.
Ma femme est arrivée ici le 26 janvier 1986. Donc j'avais 2 enfants qui sont nés au Sénégal. Fatimata, elle est née au Sénégal. Mohamedou est né au Sénégal. Okay. Mohamedou, quand elle venait, il avait 6 ans. Et Fatimata, elle avait 3 ans. Okay. Donc ils sont presque nés, ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Je sais que eux, s'ils étaient musulmans comme nous au niveau du paradis, on est foutus. Ils respectent les droits d'un être humain. Mais nous, ici, en disant que nous sommes des musulmans, ou ceux qui sont, soit les Maghrébins et tout ça, qui disent que ce sont des musulmans, c'est faux. Parce que quand tu ne peux pas reconnaître le droit d'un être humain comme toi, pour moi, tu n'es pas un musulman. Donc ça, c'est un grand regret là-bas que je vois. Et je le vois ici aussi, en Afrique aussi. Dans tous les pays du monde, il n'y a qu'en France seulement qu'on peut trouver dans le volet social le droit social d'un être humain. Parce que tu peux arriver là-bas, tu restes là-bas pendant 3 mois. Une fois que tu es resté là-bas 3 mois, tu as tes droits de te soigner comme les autres. Je dis aux enfants qui sont nés en France, n'oubliez pas le parcours de vos parents, n'oubliez pas vos origines. C'est très important. Votre origine, c'est l'Afrique. Votre origine, vous les Sénégalais, c'est le Sénégal. Tout ce que vous avez vécu comme connaissance, que vous avez pu étudier, votre étude vous a apporté ou vous a amené à certains niveaux, que ce soit ceux qui travaillent dans les banques, dans les hôpitaux, etc., etc. Saisissez-vous votre pays et revenez ramener votre connaissance, vos biens en Afrique. Aujourd'hui, vous pouvez développer l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, si vous avez des projets, le financement, c'est facile. C'est facile de trouver le financement. Faites des projets, des grands projets productifs pour que les enfants qui sont ici au Sénégal ne vont pas prendre la voie que nous avions pris en 73, 74, même avant, d'aller immigrer. Et l'immigration aujourd'hui, c'est très difficile. Parce qu'il faut traverser, comme vous le savez, et vous le voyez tous les jours, dans les pirogues, nombre d'enfants, nombre de personnes, hommes et femmes, qui se tuent pour aller en Europe. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. L'Afrique peut vivre ses enfants. L'Afrique peut se développer, mais avec des bons dirigeants. Malgré on n'a pas de bons dirigeants, vous, les jeunes qui sont nés en France, saisissez-vous, créez des structures, des associations, des projets productifs que vous pouvez apporter au niveau du Sénégal pour aider vos proches, comme on appelle l'exode rural, hein, pour empêcher les gens, les jeunes, de mourir, de voyager, et de laisser les vieux, les femmes dans votre village. Aidez-les à souvenir vraiment à leurs besoins. Vous êtes aujourd'hui les acteurs de développement. Vous pouvez tout faire pour que le Sénégal se développe. On ne fait pas faire tous vos rêves, on ne fait pas faire toutes vos pensées à l'immigration. L'immigration, pour vous dire, ce n'est pas une vie. L'immigration, c'est une, comme on dit en Wolof, ñàkk pexe. L'immigration, c'est ñàkk pexe. Si tu n'as pas le choix, c'est là que tu vas faire l'immigration. Mais il ne faut pas mettre toute ta vie dans ta tête pour l'immigration. Ça devait être ton 3e position ou bien ta 2e position. C'est le dernier choix. Le dernier choix. Essayons de mettre l'immigration le dernier choix. Parce que l'immigration, c'est très, très, très dur. Tout ce que tu gagnes dans l'immigration, ce qui tu perds, si vous voyez, vous multipliez ça par 3. Et ce que je conseille les jeunes d'ici qui sont au Sénégal, vaut mieux de travailler ici et faire les études. Venir en Europe, tout le monde voulait venir, mais avec des conditions. Donc les conditions qui viennent, c'est des conditions vraiment légales que je veux. S'il peut venir en Europe légalement, ça va être bien. Mais s'il vient en immigré
surtout avec les bateaux là, vraiment, ça fait très mal. Il reste des jours et des jours dans l'eau. Et si c'est par exemple 100 personnes, parce qu'il y a 80 qui sont morts, il n'y a que les 20 qui sont sauvés. Et ça fait très très mal ça. Moi, ça me fait mal au cœur en tant que mère. Parce que moi, j'ai mon cousin direct qui est décédé parce qu'il voulait venir en Italie. Donc, et puis c'était un soutien de famille, qui est l'aîné de sa famille. Depuis qu'il est parti, toute la famille est vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et même mon oncle finalement, il est décédé parce qu'il pensait toujours à son fils. L'Eldorado européen est perçu comme un rêve pour certains, mais il s'avère être un mirage une fois effectué. Le retour aux sources devient souvent une nécessité pour la diaspora africaine présente en Europe. Moi, les personnes qui veulent aller en Europe, si tu lui dis non et ne pas aller, c'est quelque chose de lâche. C'est quelque chose de très lâche. Parce qu'actuellement, là au Sénégal, moi je me dis, parce que quand tu es là au Sénégal, tu n'as jamais été en Europe, on ne te respecte pas. Même si tu vas en Europe, que tu ne gagnes rien, quand tu reviens, si tu avais une seule maman, tu as plus de 10 mamans qui t'appellent au téléphone. Si tu es une maman, tu es avec ton enfant qui n'a jamais été en Europe, tu n'es pas la personne qu'on demande au Sénégal. C'est les Sénégalais qui bousculent les enfants. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui veut voir sa maman souffrir. Et toi, si ta maman n'a pas d'enfant qui est en Europe, elle n'est pas respectée dans la famille. Alors je crois que c'est nous qui devons faire quelque chose pour essayer de retenir nos enfants. En Europe, actuellement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Italie, mais il n'y a plus rien. Les Français, ils essayent de venir habiter au Sénégal. Les Italiens, ils essayent de venir habiter au Sénégal. Pourquoi? On ne demande pas pourquoi. Tout ce que les Sénégalais travaillaient en Europe, maintenant, c'est les enfants des Européens qui acceptent de travailler ça. J'ai conseillé à des jeunes qui ont actuellement trentaine d'années, que j'avais suivis dans les études lycée et l'université. Je les ai conseillés de préparer leur avenir ici en Afrique. Dans 2 pays en Afrique que je connais vraiment, le Maroc et le Sénégal, il y en a beaucoup. Des autochtones qui sont installés. Parce qu'ils savent qu'ici, la richesse est là, la tranquillité est là pour le moment, que Allah nous accepte que ça dure longtemps. Mais il faut être fit pour que des jeunes puissent vraiment profiter de la richesse d'ici. Leur avenir, c'est ici. J'ai même des Français, des autochtones qui sont quittés en France, qui travaillent dans les mairies. Je peux citer un jeune qui travaille avec mon fils aîné, et il a abandonné la mairie de Bandol pour travailler ici à Dakar. Donc, c'est pour te confirmer, l'avenir des jeunes, ce n'est pas facile, mais il faut qu'ils bougent. Il ne faut pas qu'ils restent là-bas en Europe. Il n'y a rien maintenant, c'est fini. Je dis alhamdulillah. Mon récit est que je gagne bien ma vie. Avant que je quitte ici pour aller faire l'immigration, j'avais beaucoup de difficultés. Mais là, Dieu merci, je gagnais ma vie, je quitte bien de ma famille, je vis avec ma famille en Europe. Quand je voulais venir, à chaque année, je rentre pour voir ma famille qui est là. Il y a mon père, il y a ma femme, il y a ma mère, il y a toute ma famille qui est là. On les occupe comme on dit. Dieu merci, alhamdulillah. C'est aider les êtres humains comme moi. 8000 familles que j'aide positivement chaque année. Ça me fait plaisir. Les familles que je n'ai pas pu, à l'année, finir enlever leurs problèmes, il n'y a que 800 en tout. J'ai eu la chance d'enlever ça parce que j'ai mis à côté par notre direction. Et avant de venir, je faisais en vitesse pour le bilan. Donc j'ai réussi 800 familles. Donc 8000 familles, j'ai réussi. Bon, pendant toutes ces années, j'étais seul. Ma famille était derrière moi. En quelque sorte, obligé d'y aller. Mais si on avait obtenu ce qu'on devrait obtenir en Afrique,
on n'avait pas besoin d'aller en France, d'aller en Europe en général. Ça, c'est un regret parce que nos dirigeants africains n'ont pas pu gérer l'Afrique comme il fallait. C'est vraiment regrettable parce que les pays occidentaux se sont développés à travers l'Afrique. Mais c'est vraiment désolant que nous ne sommes même pas considérés en quelque sorte. Il est bien vrai qu'ils nous ont accueillis, c'est des pays vraiment qui nous ont accueillis, mais il n'y avait pas une considération vraiment très favorable par rapport à tout ce que les pays occidentaux ont pu obtenir dans l'Afrique. Les études. Parce que malheureusement, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Parce que je suis né dans une famille qui n'est pas riche. On dit des familles pauvres. Mon père, il se débrouille pour s'en nourrir. La famille, c'est cette famille-là où je suis né. Je suis encore le grand. C'est moi le né. Donc c'est moi qui devais prendre la place du papa, du père. Donc les regrets que j'ai pas fait mes études comme je veux. J'ai aucun regret. Il y a d'autres regrets qu'on peut rencontrer avec les soucis des autres. Ça, c'est toujours... je récupère les soucis des autres, le malheur des autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas être en bonne santé. Ada foti dartade attaja papitaye golle mada kollirada holnena famda ni bandam debbo